Le film se déroule au XXIe siècle et il s'ouvre avec un coup spatial de la Terre. Notre planète est très différente. Un champ de débris enveloppe la Terre, d'innombrables villes sont abandonnées et pour aggraver les choses, il y a des ordures et des décombres partout. Des tas et des montagnes de restes et de déchets jettent la Terre. Les piles de poubelles sont si élevées qu'elles se profilent sur la Terre. Un nuage de poussière épaisse et de tempêtes de sable imprègne toute la planète, ce qui rend l'air à peine respirant. Et il n'y a aucune végétation à voir nulle part. Nous ne pouvons voir aucun humain non plus dans la scène d'ouverture, mais nous rencontrons un joli petit robot roulant dans les rues. Ramasser les poubelles et la compacter dans un paquet. Le robot est appelé Mureux. Il empile les cubes de poubelles compactés les uns sur les autres et il semble tenter de nettoyer la planète. Son seul ami est un cafard, qui monte avec Wall comme ça marche. Le robot a accumulé tant de cubes de déchets, au point de créer des bâtiments de type gratte-ciel avec. Wall porte un disque métallique qu'il trouve intéressant et quitte après une dure journée de travail. Alors que Wall voyage dans la ville, il joue de la musique du XXIe siècle, et nous pouvons voir d'innombrables autres modèles Wall hors de commission. Grâce à des bandes holographiques, nous apprenons qu'une mégacorporation dans l'ensemble a envoyé l'humanité dans l'espace sur d'énormes étoiles, laissant des robots compactants pour nettoyer la Terre. Maintenant, l'humanité est complètement partie de la vue, vivant une vie de luxe sur des navires comme l'Axiom et ne se souciant plus de la planète. Wall se rend à sa maison inventée, à l'intérieur d'un grand camion qui expédait des robots comme lui-même. Sa maison contient un nombre important d'ornements, de boules et d'articles collectés de la planète. Wall-E semble avoir développé une personnalité chaleureuse en décorant la maison. Il ajoute le disque et le cube de Rubik à sa collection. Il se détend en regardant de vieux films romantiques et semble fasciné par un homme tenant la main d'une femme en se promenant dans le parc. Le pauvre Wall-E est terriblement seul sur Terre. La nuit, Wall-E scelle la porte avant qu'une tempête de sable massive n'atteigne la maison puis nourrit son cafard et se plie en un cube avant de s'endormir. Le lendemain, Wall-E se réveille lent et faible. Nous découvrons qu'il utilise l'énergie solaire pour maintenir ses systèmes, alors il se tient au soleil pendant quelques minutes chaque matin pour s'allonger. Une fois rechargé, Wall-E ramasse sa boîte à lunch et se dirige vers le travail. Il nettoie avec diligence les déchets, tout en ramassant des jouets et d'autres articles qu'il fantait. Ses jours de routine changent quand il trouve un réfrigérateur verrouillé. Après avoir traversé, Wall-E découvre une plante en germination. Il est très impressionné par cette découverte et le ramène à la maison. Au camion, un mystérieux point rouge apparaît avant Wall-E. Il essaie de l'attraper mais il continue de zipper, alors il le poursuit dans la ville. Soudain, des milliers des mêmes points apparaissent dans les bâtiments et les ordures, puis convergent vers la position de Wall-E. Le sol secoue et Wall-E remarque un navire massif atterrissant au-dessus de lui. Il est coincé entre ses moteurs enflammés puis enterré dans des décombres. La taille du navire terrifie Wall-E, alors il rentre tranquillement. Mais instantanément, une partie du navire ouvre et dépose un conteneur. Wall observe que le récipient est programmé puis se transforme en un beau robot blanc, qui est activé et commence à scanner la zone pour quelque chose. Wall se cache ensuite une fois de plus lorsque les moteurs du navire se mettent en place et qui quitte la Terre. Le robot blanc est beaucoup plus avancé que Wall. Elle peut léviter et voler à une vitesse accrue. Elle plane avec élégance dans le ciel, explorant la Terre et Wall ne peut s'empêcher de se sentir stupéfait. Lorsque Wall fait du bruit, le robot blanc devient hostile et fait exploser le rocher qu'il cache. Heureusement, il a raté Wall et n'a pas détecté sa présence. Le visiteur parcourt la ville à balayer diverses zones avec Wall traînant derrière. Lorsque le cafard décide de saluer le robot blanc et d'ignorer les avertissements de Wall, le visiteur fait exploser le cafard au début, mais ensuite, elle développe un goût pour lui. D'un autre côté, elle ignore Wall-E après lui avoir demandé quel est son nom et il ne répond pas. Quelques jours plus tard, le visiteur continue sa recherche, scannant divers domaines et ne trouvant pas ce qu'elle recherche. Wall la suit toujours, essayant d'être amie, mais elle continue de l'ignorer. Un jour, le robot blanc devient frustré par sa recherche sans but et pour aggraver les choses, elle est coincée dans un aimant. Dans une crise de colère, elle fait exploser l'aimant et détruit quelques navires d'essence. Wall-E et le robot blanc commencent à parler après l'incident. Son nom est Eve et elle a une mission classifiée. Alors que la mission de Wall est très humble, Wall a du mal à prononcer des mots et son bégaiement fait rire Eve. Les deux développent une amitié et un lien. À ce moment-là, une massif de sable, et Eve n'est pas habituée à cet environnement et ne sait pas quoi faire. Wall l'invite à se préparer dans son camion. Là, elle découvre d'innombrables inventions humaines et complète le Rubik's Cube en moins d'une seconde. Impressionnant Wall quand il montre ses cassettes VHS de comédie musicale, elle regarde avec fascination puis scanne la vidéo. Ensuite, les deux tentent de danser, mais Eve n'a pas de rythme, et ses systèmes sont si puissants et destructeurs qu'elle envoie Wall s'écraser dans les murs. Bien que Wall soit endommagé et blessé, il ne blâme pas Eve. Au lieu de cela, il répare ses composants cassés et montre à Eve sa collection de briquets. Elle aime la flamme et la regarde intensément. Wall-E essaie maladroitement de lui tenir la main, mais elle le brouille et scanne la vidéo alors que le couple tient la main sur l'écran. Wall-E essaie d'impressionner Eve en lui montrant la plante qu'il a trouvée dans le réfrigérateur. En réponse, Eve scanne la plante, et pour la première fois, ses systèmes flash verts, indiquant qu'elle a trouvé son objectif. Suite au protocole,
Eve recueille la plante le sel dans un champ de force et s'arrête complètement. Wally essaie de la réveiller mais elle ne répond pas. Il est très préoccupé par son nouvel ami, donc le lendemain. Il essaie de prendre Eve dehors au soleil, en espérant qu'elle se rechargera et se réveillera, mais malheureusement, malgré le soleil et la chaleur estivale, Eve n'est pas réactive. Plusieurs mois plus tard, Wally continue de rester aux côtés d'Eve, malgré la météo et les changements saisonniers. Il essaie de la protéger pendant les tempêtes de pluie et la garder propre après des tempêtes de sable. Peu importe combien il essaie, elle ne se réveille jamais. Wally commence à prendre Eve avec lui partout où il va. Ils se promènent ensemble, les promenades en bateau et regardent même le coucher du soleil. Bien que Wally soit triste de quitter Eve au camion, il décide de passer à autre chose et de revenir à son travail de routine. Il emballe ses affaires et va travailler, nettoyant une poubelle une pile à la fois. Un jour, tout en travaillant avec le cafard, Wally voit le vaisseau spatial qui a ramené Eve atterrir sur Terre. Il se précipita chez lui et trouve le navire qui récupère la veille. Il l'appelle mais elle est emmenée à l'intérieur du navire et placée avec d'autres robots. En refusant d'abandonner, Wally accélère, saute d'un pont et atterrit sur le navire. Il saisit alors que le navire quitte l'atmosphère et bientôt il se retrouve dans l'espace avec la Terre derrière lui. Le navire voyage à travers le système solaire et Wally essaie d'appeler Eve à travers un hublot afin qu'elle puisse regarder les magnifiques corps astraux avec lui. Il est impressionné par les galaxies et les planètes et se recharge même lors du passage près du Soleil. Le navire atterrit ensuite sur un navire colossal appelé l'Axiom. À l'intérieur, plusieurs machines commencent à ravitailler le plus petit métier, et d'autres robots sont convoqués pour scanner même dans le reste de son genre. Wally est traîné par une machine et les robots l'identifient comme un objet étranger et contaminé. Il évite la détection en se cachant de leur scan. Cependant, lorsque les droïdes de maintenance scannent Eve, une alerte verte est activée partout dans l'atelier et Eve est prise sur une civière par plusieurs droïdes et placée dans un ascenseur. Wally les suit, refusant d'abandonner Eve. Lorsqu'ils sortent de l'ascenseur, Wally est perplexe par les milliers de robots qui se déroulent dans un système de type trafic. Il est incapable de suivre Eve car il a peur du trafic. Il rassemble enfin le courage de la poursuivre et quand il traverse une autre voie, il voit les humains sur des chaises en volant pour la première fois. Tous les gens sont lourds en raison de la microgravité dans l'espace et ils sont collés à leurs écrans, préférant communiquer pratiquement même si leurs amis sont juste à côté d'eux. Wally remarque que les humains se déplacent à peine de leur siège et que les robots sont disponibles partout et à tout moment. Prêts à servir les humains et à apporter leur nourriture, leur eau et tout ce dont ils ont besoin. Il y a tellement d'humains sur les overchaises qu'ils créent un embouteillage, tout en étant inconscients de tout ce qui les entoure. Un homme suppose à tort que Wally est un bot de service. Il appelle Wally et demande un autre verre, mais Wally ne répond pas, alors l'homme tombe de sa chaise et se trouve sur le sol, incapable de se ramener. Le bot de service n'apparaît pas à temps pour l'aider, alors Wally assiste l'homme et l'aide à revenir sur sa chaise. L'homme le remercie et se présente comme John. Wally pose des questions sur Eve, mais John lui dit que ce n'est pas son nom. Soudain, Eve est repérée dans la circulation. Alors Wally dit au revoir à son nouvel ami et la poursuit. Il saute sur une voiture en forme de train portant la veille. Le véhicule se déplace super rapide et Wally regarde des publicités sur la vie sur Axiom. Les gens vivent dans leur siège, leur nourriture est liquéfiée dans des bouteilles, et ils s'habillent tous de la même manière. Wally essaie de se faufiler derrière un passager pour atteindre Eve mais est incapable de le faire. Étonnamment, la dame lui est inconsciente, alors il éteint l'écran du passager et elle le remarque finalement. Elle est assez gracieuse pour se déplacer et permettre à Wally de retrouver Eve. La personnalité particulière mais amicale de Wally affecte les personnes qu'il rencontre. Lorsque le train s'arrête, la dame remarque pour la première fois qu'ils ont une énorme piscine. Wally agite également sur un robot administratif et ce dernier essaie de faire signe. Il emmène ensuite Eve au pont du navire, où un bot l'a scanné, puis appelle le capitaine en ouvrant un espace dans le sol. Et par inadvertance, Wally tombe dans les quartiers du capitaine. Lorsque le capitaine se réveille, Wally fait semblant d'être l'un des robots de service et masse ses pieds, tandis que les autres chouchoudent le capitaine et le préparent. Plus tard, Wally remonte accidentellement au pont et se cache alors que le capitaine reçoit un vaste rapport d'état sur les systèmes du navire. Tout semble normal. Le capitaine annonce donc que c'est le 700e anniversaire de leur croisière de 5 ans. Après cela, le bot principal informe le capitaine que l'une de leurs sondes est revenue avec un signal positif. Le capitaine est intrigué et se demande si c'est vrai car aucune sonde n'est jamais revenue avec un signal positif. Eve est réactivée, au grand nombre de Wally, et l'ordinateur initie une alerte verte. Sceller le pont et jouer une vidéo top secrète d'un président félicitant le capitaine pour son évaluateur de végétation extraterrestre découvrant la végétation et donc la planète capable de maintenir la vie. Le président dit qu'il est temps de retourner sur Terre car ils doivent recoloniser et tout ce qu'ils ont à faire est de suivre le guide. Wally tend le livre au capitaine et il dit en insérant l'usine dans le détecteur holo du navire. Un hyper sautera sur Terre. Alors que le capitaine essaie de comprendre comment lire, Wally retrouve Eve, qui est surpris de le trouver à bord du navire. Elle lui demande de se cacher et de rester hors de vue, mais il est complètement frappé par elle. Le capitaine suit les protocoles du manuel et commence à extraire la plante d'Eve, mais choquant, il est introuvable. Il scanne la veille à plusieurs reprises et elle recherche également, en espérant le trouver, mais sans chance.
Eve reproche à Wally d'avoir pris ou caché la plante tandis que le capitaine suppose que Eve doit être défectueuse et inventer des trucs, ce qui la déçoit grandement. Elle est amenée à l'entretien et salue le capitaine, qui a peur de Wall au début, mais le comportement aimable du boat remporte le capitaine, alors il demande que Wall soit nettoyé. Quand ils partent, le capitaine analyse de la saleté de Wall et découvre que c'est de la Terre, alors il passe des heures fasciné par des images de sa planète natale. Au cours de leur voyage d'entretien, Eve donne à Wall l'épaule froide jusqu'à ce qu'ils atteignent l'atelier où Eve est fermée et ils sont séparés. Wall évite le mécanisme d'arrêt et est nettoyé et placé derrière un champ de force avec des bottes défectueux. Il regarde à distance alors qu'Eve subit un test de diagnostic et suppose à tort qu'elle est torturée, alors il se libère et attaque le drone de maintenance. Pendant la bagarre, ils font exploser par inadvertance le panneau de commande et libèrent tous les bots défectueux, qui saluent Wall comme leur sauveur. Ils le transportent célébrer leur liberté et s'échapper pendant que Eve les poursuit. Avec tout le chaos, les robots de sécurité bloquent le chemin du groupe et tentent de les arrêter. Wall a peur mais Eve le protège. La sécurité enlève une image d'eux et l'affiche partout dans le navire, appelant Eve, Wall et les robots Rockbot défectueux. Ils font une course pour cela avec la sécurité les poursuivant. Mais Eve se cache intelligemment près d'une fenêtre, évitant la détection. Elle prend Wally dans un ascenseur et quand ils pointent avec enthousiasme leurs photos recherchées, elle fait exploser l'écran pour le calmer. Eve est mécontente de ce qui s'est passé, même si elle veut aider Wall à rentrer à la maison, alors elle l'emmène dans une cosse d'évasion. Mais quand elle ne monte pas à bord, Wall refuse d'y aller. Soudain, quelqu'un entre dans la pièce, donc le duo se cache en utilisant son œuf sous forme de cube. Le boat de nettoyage apparaît avec la plante. Il le place dans la cosse d'évasion et part. Wally récupère joyeusement la plante, mais avant de pouvoir l'offrir, le boat lance le pod d'évasion. Wally est largué dans l'espace mais Eve s'éjecte héroïquement après lui. Le pod est réglé sur l'autodestruction et Wall commence à appuyer sur les boutons au hasard, espérant arrêter la séquence. Malheureusement, rien ne fonctionne. Wall utilise un extincteur pour briser la classe mais il n'a pas réussi. La cosse explose avant qu'Eve ne puisse l'atteindre et elle est bouleversée. À sa grande surprise, Wall émerge des débris et des zips en utilisant l'extincteur comme jetpack. Il offre à Eve la plante et les deux câlins et dansent dans l'espace. Eve embrasse Wally créant une étincelle entre eux. Le couple vole ensuite autour du navire, célébrant sa victoire, et depuis une fenêtre, John et Mary, les deux personnes avec qui ont interagi, finissent par encourager. John et Mary se tiennent également la main, préférant profiter de la compagnie de l'autre au lieu d'être collés à leurs écrans. Lorsque l'extincteur est vide, Eve ramène Wally vers le navire et il se faufile. En se cachant, Wally essaie de jouer de la musique romantique et de tenir la main d'Eve. Mais elle s'inquiète pour la plante. Elle dit à Wally de rester caché alors qu'elle va au pont. Eve trouve le capitaine dans ses quartiers et termine sa mission en lui donnant la plante. Il est ravi de rentrer chez lui. Il regarde des vidéos de Terre prises par les analyses d'Eve et est surpris de trouver la planète désolée et sale contrairement aux vidéos historiques qu'il a regardées. Eve se souvient de Wall essayant de lui tenir la main, tout comme une vidéo à l'écran, et après avoir examiné ses images de sécurité, elle constate que Wall se tenait à ses côtés lorsqu'elle a été fermée, protégeant et s'occupant d'elle jusqu'à ce qu'ils soient réunis. D'un autre côté, Wally devient impatient et s'inquiète pour Eve, alors il grimpe une goulotte à ordures et se dirige vers le pont. Pendant ce temps, le capitaine est sur le point de définir un cours pour la Terre, mais Otto, le boat bridge refuse de suivre les ordres, affirmant qu'ils ne peuvent pas rentrer chez eux. Le capitaine ordonne à Otto d'expliquer, alors il joue une vidéo du même président, disant à tout le monde de ne pas retourner sur Terre car les niveaux de toxicité sont trop élevés. Et l'opération de nettoyage a échoué. Otto suit la dernière directive du président afin qu'il ne puisse pas les laisser revenir. Le capitaine compte en disant que ces ordres proviennent d'il y a 700 ans, donc les choses ont dû s'améliorer pour qu'une usine survive. Otto refuse et appelle son boat à emmener le capitaine, mais Eve intervient. Un boat prend la plante et le jette dans les ordures, mais Wall émerge avec la plante au grand plaisir de tout le monde. Quand Wall cache la plante dans son compartiment, Otto attaque et le zappe jusqu'à ce qu'il court-circuit et s'évanouisse dans la goulotte. Otto ferme également Eve et la jette et limite le capitaine à ses quartiers. Eve redémarre et se retrouve dans une zone d'élimination des ordures, où les déchets sont écrasés en cubes et se sont largués dans l'espace. Elle et Wally sont collés à l'un des cubes. Eve fait exploser un cube et essaie de libérer Wally mais il est coincé. Le SAS est sur le point de les libérer dans l'espace lorsque le boat de nettoyage apparaît, après avoir chassé la saleté de Wall tout ici. Eve utilise toutes ses forces pour tirer le mur et tenir le coup lorsqu'ils sont aspirés dans l'espace. Heureusement, le petit droïde est coincé dans la porte du SAS, donc la procédure est interrompue dans le temps. Avec tout ce qui s'est passé, Wall est gravement blessé et fonctionne à peine. Sa puce s'effrite, alors elle cherche désespérément au junkyard des pièces appropriées pour le réparer, mais tout ce qu'elle obtient, ce sont les plus récents et rien ne correspond au système désuet de Wall. Réalisant que le temps s'épuise, Wall donne à Eve la plante et lui dit de sauver les humains,
Mais elle refuse de suivre sa directive, insistant pour être avec Wall quand il lui montre le briquet, son gadget préféré. On rappelle que le retour sur Terre signifie qu'ils trouveront des pièces pour Wall. Eve porte Wall et son nouveau copain de nettoyage et fait exploser son chemin hors de la zone des déchets. Les robots voyous la regardent un gardien de sécurité et entendent Wall jouer sa chanson préférée, alors ils se rallient derrière le couple. Ensemble, ils prennent d'assaut le navire, se battant vers le pont. Le capitaine pirate le système et envoie des instructions à Eve et Wally, leur demandant d'emmener la plante au système holographique. Otto maladie ses robots sur le couple, mais les robots voyous les défendent. Non seulement le capitaine tourne Otto pour le libérer, mais il combat et active également l'alerte verte de tout le navire. Ainsi, tous les robots commencent à préparer les humains à retourner sur Terre. L'Holopo est libéré, mais elle ne peut pas y placer la plante alors que le navire se balance d'Otto et que les capitaines se battent. Les humains glissent partout et John et Mary sauvent des bébés tandis qu'Eve empêche un énorme morceau de débris de tomber sur les humains. Otto tire parti de la situation et ferme la gousse holographique. Mais Wall utilise son propre corps pour le garder ouvert et, ce faisant, subit plus de dégâts. En regardant cet événement, le capitaine se tient sur ses deux pieds pour la première fois et désactive l'auto. Le navire retrouve son équilibre et les humains et les robots travaillent ensemble pour passer la plante à Eve qui active le système. Wall, cependant, ne lui répond pas. Le cours est déterminé et le navire utilise son système hyperdrive pour retourner sur Terre en quelques secondes. Il atterrit rapidement et Eve vole elle-même et Wall retourne à sa maison, où elle utilise ses anciens outils pour le réparer, le remettre ensemble et lui donner la lumière du soleil pour se recharger. Bien qu'il soit réparé, Wally revient à son ancienne programmation et oublie tous ses souvenirs d'Eve et du cafard. Il retourne au travail, inconscient de ses amis et de la vie antérieure. Eve essaie de lui parler et de lui tenir la main comme il l'a toujours voulu. Soudain, Wall retrouve certains de ses souvenirs et appelle Eve par son nom. Elle est ravie et le serre dans ses bras. Les deux dansent sur la comédie musicale préférée de Wall tandis que le capitaine enseigne aux humains comment planter pour retrouver la planète. Le film se termine par Wall et Eve vivant sur Terre tandis que les humains nettoient leur maison et s'adaptent à la vie avec gravité. Si vous avez apprécié mon récapitulatif de film, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous et veuillez vous abonner et aimer la vidéo pour plus de récapitulations comme celle-ci. N'oubliez pas non plus d'allumer la cloche de notification afin que vous ne manquiez jamais une future vidéo. Et jusqu'à la prochaine fois les gars, faites attention.